Bonjour Christelle, merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Donc, qui es-tu? Alors, rapidement, ça va être difficile à 59 ans, mais je vais essayer de le faire. Disons que je vais essayer de le faire par rapport à ton projet, surtout. Oui. Donc, moi, je suis une ancienne commerciale, une ancienne marketeuse. J'ai travaillé dans la direction de projet, dans les télécoms. Puis, j'ai eu une deuxième vie. J'ai été recruteur, donc je suis un ancien méchant recruteur. J'ai accompagné aussi des chercheurs d'emploi. Et puis, j'ai eu une troisième vie où j'ai commencé à écrire des livres pour les chercheurs d'emploi, pour les recruteurs, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise. Et mon sujet actuel, mon sujet du moment, qui est le sujet qui est sur toutes les bouches des dirigeants, c'est la marque employeur. Il y a un petit sujet que je voulais aussi évoquer avec toi. Quel est ton sport préféré? Je sais pourquoi tu me poses cette question. Alors, mon sport du moment, c'est le wing foil. Donc, wing. Qu'est-ce que c'est que le wing foil? Tout le monde se pose la question. Alors, tout le monde se pose la question parce que c'est un sport qui est né en 2019. Donc, c'est un sport tout jeune. Okay. Wing comme aile. Foil, c'est une planche à voile mais sans le mât, sans le wishbone. Et donc, tu as une voile entre les mains et le vent rentre dans la voile. Et grâce au foil, donc ça, c'est la wing. Et grâce au foil, la planche se soulève et tu voles sur l'eau, littéralement. Et je suis fan de ce sport, je ne pense qu'à ça, je suis hystérique. Je regarde en permanence Winguru pour savoir quel est le vent. Bon, j'habite dans le sud, je me partage entre Paris et le sud. Et donc, j'en fais beaucoup. Alors, je ne suis pas très bonne, mais je m'améliore. Et mon objectif, c'est à 60 ans de réussir à en faire très bien. Donc, je vais à droite, je vais à gauche, mais j'ai un peu de mal à tourner. Mais je vole au-dessus de l'eau et j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Très bien. Bon, écoute, l'idée, c'est qu'on puisse, justement, sur l'événement, proposer une initiation au wingfoil. Ah, okay. C'est une très bonne idée. Voilà pour et s'il n'y a pas de vent, je proposerai aux gens de faire du paddle. Alors, il y aura du vent. Je confirme qu'il y aura du vent. Il y aura du vent. Voilà. Très bien. Christelle, comment as-tu connu First? Alors, moi, je vous ai connu grâce à une très bonne amie que je suis depuis des années, qui s'appelle Sixtine Rose, qui est une jeune femme brillante, qui a un réseau complètement incroyable et qui m'a dit qu'il fallait qu'on se rencontre tous les deux, et c'est comme ça qu'on a été en contact. Mais elle m'a pas parlé du projet, rien du tout. Elle m'a dit, s'il y a une personne que tu dois rencontrer, avec qui tu dois parler, c'est lui, parce que... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, vous allez vous plaire parce que vous incarnez la bienveillance. C'est gentil de sa part. Tout à fait, c'est pour ça que je voulais qu'on l'évoque, et donc un petit coucou à Sixtine. Voilà. Coucou Sixtine. Alors pourquoi tu as accepté justement de participer à First? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette aventure? Alors, pourquoi? D'abord parce que c'était toi, parce que tu me l'as bien vendu, parce que c'était un premier projet, First. Et j'aime bien le principe de dirigeants qui vont se rencontrer à un endroit. En fait, j'aime bien le mix entre la formation, on apprend quelque chose, dans un joli lieu, et c'est donc agréable, et la notion de réseau, parce que le réseau est essentiel aujourd'hui. Pourquoi, Christelle, les top décideurs choisiront tes formations, puisque les autres? Parce que sinon, ils vont avoir affaire à moi. Non, j'espère qu'ils choisiront mes formations. Alors moi, j'en aurai deux. Donc, il y a une formation qui est sur la marque employeur et une formation qui est sur LinkedIn, sachant que LinkedIn est un outil de la marque employeur. Donc, pourquoi ils pourraient être intéressés par moi? D'abord parce que j'ai écrit un livre sur le sujet de la marque employeur. Parce que comme je viens du business, je traite de la marque employeur comme un avantage business et un avantage client, c'est-à-dire que la marque employeur, ça va être l'image de l'entreprise auprès de son marché et auprès de ses prospects et auprès de ses clients, non plus au travers des produits et des services, mais au travers de la manière dont elle va gérer les hommes. Donc il y a une vraie notion de business. C'est à la fois pour attirer des candidats, c'est à la fois pour fidéliser des collaborateurs, et ça intéresse les dirigeants, mais c'est aussi pour faire du business. Ça, c'est côté marque employeur. Et puis, il y a un très bel outil qui permet de faire briller sa marque employeur, c'est LinkedIn. Et alors, si je devais parler de moi par rapport à LinkedIn, c'est mon réseau de cœur, mon réseau de prédilection. Peut-être qu'au moment de l'événement, j'aurai presque 300 000 abonnés. J'y suis depuis un certain nombre d'années, donc j'en connais les codes. J'en connais les codes humains et je connais les codes de la machine. Et je trouve que les dirigeants d'entreprise ne savent pas assez utiliser LinkedIn déjà eux-mêmes, ils ne savent pas assez valoriser leurs collaborateurs qui utilisent LinkedIn, ils connaissent mal l'outil. Soit ils connaissent trop techniquement, soit ils connaissent trop humainement, mais jamais les deux, soit ils ne connaissent pas du tout, ou alors comme ils ne le connaissent pas, ils se disent « ça ne sert à rien », alors que LinkedIn est une machine de guerre pour faire du business. Merci Christelle. Du coup, je te souhaite d'avoir énormément de top décideurs sur tes formations.
Eh ben, je le souhaite aussi. Vous avez intérêt à venir et à vous inscrire chez moi. Merci encore. Merci Anis.